Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec la robe Viviane que vous avez plébiscitée lors du lancement de la dernière collection. Vous allez voir, c'est une robe d'inspiration grecque qui sera très jolie dans un tissu drapé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on vous conseille de directement surjeter ou faire un zigzag sur le pourtour de toutes les pièces avant de commencer à coudre cette robe. Alors, comme on vous disait, on vous conseille de surjeter ou de faire un zigzag sur le pourtour de toutes les pièces des jupes. Et pour les bustes, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser uniquement la ligne d'encolure sans surjet ou sans zigzag. Donc, une fois que vous avez bien préparé vos tissus, on va commencer par les bustes en faisant une piqûre guide à 1 cm le long des emmanchures dos et également des emmanchures devant. Une fois que vous avez fait cette piqûre, vous pouvez mettre quelques épingles si vous le souhaitez pour pouvoir maintenir et on va venir plier au fer vers l'intérieur justement du tissu. Une fois que vous avez plié sur la piqûre, vous allez venir piquer à 0,75 cm de l'emmanchure pour pouvoir maintenir. Répétez du coup pour les 4 emmanchures. Et une fois que c'est fait, on va passer au niveau du milieu dos à la fente dos. Donc sur les milieux dos, vous allez repérer il y a un petit cran à peu près vers le milieu de la ligne dos. Vous allez faire également une piqûre guide à 1 cm du haut du milieu dos jusqu'au cran et vous allez venir plier au fer vers l'intérieur comme on l'a fait tout à l'heure pour les emmanchures. Une fois que vous avez pré-plié, vous allez venir superposer les dos endroit contre endroit et épingler du bas de la pièce jusqu'au cran. En faisant attention à bien garder la couture ouverte, on va venir ensuite faire une couture à 0,75 cm de l'ouverture de façon à pouvoir faire le V justement de la fente milieu dos. On va ensuite pouvoir passer aux fronces, donc c'est là que vous aurez besoin justement de reporter le gabarit sur un petit morceau de papier. Les gabarits vont vous servir à savoir de combien il va falloir froncer les devants et les dos. Donc on va pouvoir passer aux fronces. Pour cela, vous allez passer 1 ou 2 fils de fronce du milieu dos jusqu'au deuxième cran, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de l'emmanchure. Et vous allez faire la même chose sur l'autre dos. Une fois que vos fils de fronce sont prêts, n'hésitez pas à nouer un côté et à laisser libre de l'autre pour pouvoir tirer uniquement soit le fil du dessus, soit le fil de dessous. Et vous allez commencer à froncer tout en gardant le gabarit à portée de main pour pouvoir vérifier justement que votre pièce finale fait bien la même largeur que le gabarit. Donc n'hésitez pas, ça peut demander un petit peu de temps. N'oubliez pas de bien répartir les fronces correctement sur tout le haut de la pièce et une fois que votre pièce est à la bonne largeur, vous pouvez nouer votre fil pour bloquer justement votre fil de fronce. Une fois que vous avez froncé du coup les hauts des encolures dos, vous allez pouvoir commencer à faire la même chose sur le devant. Vous allez pareil passer des fils de fronce toujours en partant du cran le plus proche de l'emmanchure jusqu'à l'autre cran de l'autre côté proche de l'autre emmanchure. Donc là, pareil, même chose, passez un fil de fronce avec un point large, ne faites pas de point d'arrêt, nouez d'un côté et tirez de l'autre côté soit sur le fil du dessus, soit sur le fil du dessous. Et pareil, aidez-vous du gabarit justement pour que vous vous retrouviez avec la pièce devant qui fasse la même largeur que le gabarit du devant. Une fois que vos biais sont prêts, on va pouvoir passer à la finition de l'encolure. Alors la finition de l'encolure, elle ressemble à un biais dans le sens où elle est pré-pliée comme un biais, mais c'est très important que vous la coupiez dans le droit fil, car sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va s'étirer dans tous les sens et le résultat ne sera pas joli. Donc c'est pour ça qu'on va l'appeler finition et non pas biais. Donc cette finition, vous pouvez la faire à l'aide d'un carton ou d'un outil à biais ou encore tout simplement de votre fer à repasser, tout simplement en repliant les deux bords à 0,5 cm vers l'intérieur. Et donc cette finition, elle va venir sur l'encolure. N'oubliez pas de l'épingler en la faisant dépasser de l'espace de 2 doigts ou environ 3 cm au début.
et également de la laisser dépasser à la fin, pareil, de l'équivalent de 3 cm. Donc là, vous remarquerez que c'est un tout petit peu plus long, donc vous pouvez couper avec des ciseaux pour avoir la finition à la bonne longueur. Donc on va venir épingler une première fois la finition endroit contre endroit sur l'encolure et on va venir piquer à 0,5 cm. Une fois que vous avez fait cette première piqûre, vous allez replier la finition de façon à prendre en sandwich le bord libre de l'encolure et de cacher justement ce bord franc. Donc une fois que vous avez replié, vous allez mettre quelques épingles et on vous conseille de venir piquer sur l'endroit en nervure pour pouvoir la maintenir. Une fois que votre finition est correctement attachée, vous allez venir repasser et vous allez répéter la même chose pour le dos. Pour le dos, alors petite astuce, vous allez repérer comme quoi il y a un petit vide de quelques centimètres au niveau du milieu dos, au niveau de la fente. Donc c'est la raison pour laquelle on va vous conseiller de mettre des épingles justement en vous aidant à l'aide du gabarit. Et les épingles, vous allez les placer au niveau de chaque cran qui se trouve sur votre gabarit pour vous repérer. Une fois que vous avez du coup ces épingles de repère, vous allez pouvoir épingler la finition endroit contre endroit sur l'encolure et grosso modo en fait on va venir répéter toutes les étapes de couture comme on l'a fait tout à l'heure pour épingler la finition au buste devant. Donc une fois que tout est épinglé et piqué en nervure et que vos finitions sont prêtes, on va pouvoir venir superposer le devant sur les dos, endroit contre endroit, et venir coudre la couture côté. Donc pour coudre la couture côté, on va venir épingler du bas des pièces jusqu'au bas des emmanchures et piquer à 1 cm. Là, on vous conseille de repasser en couture ouverte et vous allez faire également la petite finition en V comme on l'a faite pour le milieu dos. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si cela vous semble pas clair, mais vous allez voir, c'est très facile. Il ne nous reste plus qu'à passer aux finitions de l'encolure. Donc pour cela, on va venir plier en deux vers l'intérieur le bord de la finition et venir faire un petit point à la main ou alors pour celles qui préfèrent à la machine, vous pouvez tout à fait faire à la machine. Attention par contre, il y a quand même pas mal de surépaisseur. Donc une fois que vous avez plié les 4 bords de finition, on va passer aux boucles qui seront sur les épaules. Donc là par contre il s'agit bien d'un biais que l'on va venir préparer. Donc là pareil, soit vous utilisez un petit carton pour plier le biais, soit un outil, soit vous repliez uniquement au fer. Et vous allez venir épingler le biais fermé et piquer en nervure pour maintenir. Une fois que votre biais du coup est préparé, vous pouvez couper 4 morceaux de la même longueur ou plus si jamais vous souhaitez avoir plus que 4 boutons. Ça peut être très joli d'avoir une petite suite de 6 boutons sur les épaules, par exemple si jamais vous décidez de la faire en robe de mariée. Et donc une fois que vous avez préparé vos liens pour les boutons, vous allez venir placer du coup ces boucles en les épinglant sur l'envers du buste devant. Vous pouvez les maintenir soit en faisant un petit point à la main, soit en faisant une couture à la machine. Alors, pour information, nous on a eu quelques petits soucis de tension, donc normalement vérifiez bien à ce que votre fil du dessous soit bien tendu et que vous ayez une finition bien nette. Donc, une fois que vos boucles sont bien maintenues, vous allez pouvoir du coup pointer l'emplacement des boutons et venir les coudre à la main. On va ensuite pouvoir passer aux parties de la jupe et vous allez voir, on a quasiment fini. Donc, superposez les dos endroit contre endroit et venez épingler le long du milieu dos. Il y a des petits crans de repère pour pouvoir justement ajuster les longueurs. Et une fois que vous avez épinglé, piquez à 1 cm du bord et superposez ensuite les dos sur le devant. Toujours endroit contre endroit. Et on va venir épingler les lignes de côté. On va venir piquer à 1 cm du bord et une fois que toutes les piqûres sont faites, on va pouvoir venir repasser toutes les coutures en les ouvrant au fer.
Maintenant que votre jupe est prête, on va pouvoir insérer le buste dans le haut de la jupe, endroit contre endroit, en épinglant le long de la ligne de taille. Alors n'oubliez pas de bien faire coïncider les coutures côté entre elles, mais également les coutures milieu dos. Et là, pour une fois, on va faire attention, vous allez venir piquer à 2 cm du bord, puis vous allez venir ouvrir cette couture au fer, car ça va vous permettre justement de créer les tunnels où vont passer les élastiques. Donc une fois que votre couture est bien ouverte au fer, on va venir mettre quelques épingles en haut et en bas pour bien maintenir la couture ouverte, et on va venir remettre la robe comme si elle était finie sur l'endroit. Donc là, vous allez voir, ça demande un petit peu de patience, il faut faire attention à ne pas prendre des surplus de tissu sous la machine, mais vous allez venir piquer 1 cm au-dessus de la ligne de taille une première fois et ensuite 1 cm en dessous de la ligne de taille de façon à créer les 2 tunnels. Faites surtout attention à laisser quelques centimètres ouverts pour pouvoir avoir un trou par lequel on va pouvoir faire passer l'élastique. Donc pour l'élastique, soit vous pouvez directement mesurer votre tour de taille avec et en couper 2 morceaux de la même longueur, ou alors vous pouvez vous repérer justement par rapport à la grille de taille du patron. Donc une fois que vous avez vos 2 élastiques, vous allez à l'aide d'une épingle à nourrice insérer un premier élastique dans le tunnel du dessus, petit à petit. Alors vous allez voir, ça demande un petit peu de temps, surtout au niveau où les coutures se croisent, mais c'est rien de très compliqué. Faites surtout attention à ce que le bout de l'élastique ne s'échappe pas à l'intérieur du tunnel. Normalement, le problème ne devrait pas se poser, mais faites quand même attention. Et une fois que les 2 bords des élastiques se retrouvent à l'extérieur, vous pouvez mettre une petite épingle pour les maintenir ensemble et venir faire une petite piqûre. N'hésitez pas à ce moment-là à tirer quelques fois sur la robe de façon à ce que l'élastique se place bien à l'intérieur et vous allez pouvoir passer au 2e élastique où ça va être exactement les mêmes étapes. Utilisez une petite épingle à nourrice, passez-la par le trou que vous avez laissé tout à l'heure ouvert et venez faire coulisser l'épingle à nourrice tout le long du tunnel. Donc là pareil, on n'oublie pas de bien maintenir les 2 bords des élastiques ensemble en faisant un petit point à la machine et une fois que tout est correct, on va pouvoir venir fermer justement les ouvertures que l'on a laissées en venant finir la ligne de couture sur l'endroit à la machine à coudre sur les 2 bords de tunnel. J'ai envie de dire, il ne vous reste plus qu'à passer à l'ourlet. Alors là, n'hésitez pas à essayer une première fois votre robe pour justement la raccourcir si besoin. Nous, on a décidé de faire un repli simple de 1 cm vers l'intérieur, mais rien ne vous empêche de faire 2 fois 1 cm ou 2 fois 0,5 si vous voulez une finition un peu plus délicate. Et ensuite, venez piquer sur l'extérieur pour maintenir votre ourlet. Il ne vous reste plus qu'à coudre votre étiquette et tada, vous avez fini votre Viviane. Donc Viviane, comme on vous disait, c'est une robe qui est drapée et fluide. C'est la raison pour laquelle on vous conseillera de partir sur des tissus très souples. Donc n'hésitez pas à la faire en coton mélangé élastane, en polyester souple ou encore en viscose ou en tencel. Après, elle peut être très jolie également dans un lin très fin pour l'été. Bref, amusez-vous, on a hâte de voir vos créations et on vous dit à bientôt.